Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour les énergies du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On est avec les lions, bienvenue les lions. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour ce mois-ci. Allez, avec la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions pour ce mois de juillet 2024 ? De juillet 2024. Hop là. Message. Pour les lions. Alors, on en a deux. Nous avons, vous êtes en sécurité, donc pas de panique, vous êtes protégé, en sécurité, tout va bien malgré les apparences. Riez tout simplement, voilà, s'il y a des trucs, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, le tourner des choses dans l'autodérision ou vraiment prendre les choses avec plus de légèreté, voilà, que d'y donner trop d'importance et trop mentaliser, trop s'inquiéter. Ici, on vous dit, reprenez votre souffle. Donc, il est question de se reposer, de faire une pause, de se décharger d'énergie négative ou de stress, de faire une pause, hein, de se changer les idées ou de faire une sieste, plus de repos. C'est possible. On va aller voir quelle énergie arrive à vous ce mois-ci. L'extérieur, qu'est-ce qui arrive à vous pour les lions ? Oh, joli. On a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est très joli. Ici, il peut y avoir une belle rencontre, une nouvelle rencontre, un amoureux, une amoureuse, une déclaration d'amour, c'est possible. Quelqu'un dans l'amour, de romantique, voilà, des attentions, des gentillesses, une déclaration d'amour, d'amitié, de la reconnaissance, de l'abondance d'amour par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc là, il peut y avoir un message à recevoir, hein, ou un message à faire passer d'amour. Hein. Les énergies peuvent être inversées. Vous pouvez être celui ou celle qui passe un message d'amour pour une personne en particulier, pour une cause, vouloir se diriger aussi vers une cause humanitaire, vers vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Passer des messages, diffuser de l'information, diffuser de l'amour, des énergies positives, enfin voilà, c'est génial. C'est génial. Donc de l'amour qui arrive à vous, de l'amour à faire passer, de toute façon. Ça sera ce qui ressortira le plus dans votre mois. Et dessous, on a le 7 d'épée. Donc, c'est comme si on allait arrêter de fuir une réalité, de fuir une vocation ou un appel du cœur, de fuir aussi l'amour. Peut-être il y a quelqu'un qui vous tourne autour ou de fuir ses sentiments aussi, de révéler ses véritables sentiments, de ne pas avoir peur, hein, d'être blessé, d'avoir un refus, etc. D'écouter ce que l'autre a à nous dire aussi. De s'ouvrir à l'amour d'une façon ou d'une autre. Donc, de ne plus fuir ses responsabilités, de ne plus fuir des communications, de ne plus fuir ses sentiments, de ne plus fuir parce qu'on a peur de se faire arnaquer, parce qu'on a peur de se faire voler, parce qu'on a peur d'être jugé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, je le vois très positif. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions de juillet 2024. On a la justice, la balance. Donc, il est question ici d'être juste, d'être dans la vérité, d'être soi-même, pleinement soi-même, entier, authentique, tout ce que vous voulez, mais de dire la vérité, toute la vérité, que ce soit pour une procédure en justice, que ce soit avec les personnes, avec les relations, dans les relations, d'être vrai, de toute façon. Hein. Donc, si vous avez une procédure importante à faire avec la justice, la loi, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la légalité, dites juste la vérité, vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien, ce qu'on vous dit. Dans vos relations, dans vos rencontres, dans vos sentiments, dites la vérité. Voilà, c'est tout. Il est question aussi de pouvoir trouver un juste équilibre, de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer votre vie. On a la dame âgée.
Donc peut-être cela vous représente, peut-être qu'il y a des papiers à faire importants, des choses à régler au niveau de la justice pour une personne âgée, une féminine, un héritage, un placement, je ne sais quoi, une maison, une vente, un achat. Voilà, il peut y avoir des affaires en justice de l'égalité à, à faire ce mois-ci, de toute façon. Dire la vérité à une femme qui sera plus âgée que vous, logiquement, une maman, une belle-maman ou autre, ne pas avoir peur de dire la vérité, de révéler ses sentiments ou écouter le message que cette personne vous passera, qui sera sincère, certainement. Il est question de sincérité. De toute façon, ça va tourner autour de ça ce mois-ci. N'ayez pas peur d'entendre des vérités qui sont pour votre bien, peut-être pour votre évolution, pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, qu'on a peur d'entendre, qu'on a peur d'être jugé, mais non, ça sera pour votre bien, là, on vous le dit. Vous n'ayez pas peur de dire la vérité. Ou sinon, il y aura voilà, des procédures avec une personne. Mais le fait d'être juste authentique et vrai vous permettra d'évoluer, de toute façon. Pour les lions. On a vous, en tant que consultante, donc il y a une relation avec une personne plus âgée que vous, entre deux féminines. Ici, où ça peut être une histoire entre femmes. Ici, il y a quelque chose à régler. Il y a besoin de dire la vérité, d'entendre une vérité, d'en passer par la justice, de démarches, etc. Et on a la tristesse. Donc, pour sortir de tristesse, se faire aider. De toute façon, il est question de se faire aider. Que même si des démarches sont difficiles, que même des choses à entendre sont difficiles ou des choses à communiquer sont difficiles, il va falloir le faire. Voilà. Il y a peut-être de la tristesse en famille, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas communiquées, des secrets, voilà, il y a quelque chose qui met dans la tristesse là. Et on a, alors ici on peut parler de bâtiment, d'entreprise, d'activité, de son activité, pour son activité. Ça peut être en lien avec ça, de papier à faire pour évoluer dans son activité, pour ouvrir quelque chose, pour avoir des autorisations, etc. Il est question d'évolution aussi. Il peut y avoir quelque chose à régler avec une patronne aussi, c'est possible, ou un supérieur. Ça peut être aussi en question avec un établissement, de maison de retraite, d'hôpital, etc. Des démarches à faire, des procédures, voilà. Il y a quelque chose comme ça, s'occuper de quelqu'un, s'occuper des démarches de quelqu'un, se faire aider par quelqu'un. Bon. Allez, on va voir un autre message pour les lions. On a l'automne. Donc ici, où il est question de lâcher prise sur quelque chose qui vous stresse, sur des angoisses, etc. Où il y a quelque chose qui a commencé cet automne, un désir, une démarche, une problématique, bon, depuis cet automne. On a la faille. Ouais, il y a une faille, il y a eu une faille, il y a eu une erreur, il y a eu un manquement, il n'y a pas eu assez d'authenticité, de vérité, on n'est pas allé au bout des choses, on n'a pas fait tous les papiers, où il y a eu une erreur de justice, aussi par rapport au respect d'une personne, une aide qui n'a pas été donnée. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a des blessures, là, pour moi, qui n'ont pas été encore réparées, libérées, soignées. Il y a quelque chose qui va pas, où on a peur de la justice, on a peur qu'on nous trouve une faille, qu'il y ait une faille dans le dossier, qu'il y ait une faille, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas là, il y a quelque chose à régler et on nous demande d'être vrai, tout simplement, ou d'en passer par la justice aussi, se faire aider par la justice. On a les cycles, donc ici on parle de
des cycles, hein, peut-être il faut en passer par plusieurs étapes, hein, il faut le temps que les choses se fassent petit à petit. On parle aussi de renouveau, de nouveau départ, de commencement, étape par étape. Et nous avons l'intuition. Donc suivre ses intuitions, ses ressentis, hein, écouter sa guidance intérieure et non pas ses peurs et le mental. Voilà. Hop. Et dessous, on a le silence. Ouais. Il peut être question de sortir du silence, hein, de ne pas avoir peur de dire des vérités, de dire ce que l'on ressent, ce qui arrive à nous, hein, nos intuitions, etc. Hein, d'aller pleinement vers ça, hein, de s'écouter. Qu'est-ce que je voulais prendre? On va regarder qu'est-ce qui arrive de positif, de bénéfique pour tous les lions ce mois de juillet 2024. On a la protection. Ben écoutez, si on ne vous dit pas que vous êtes protégé, là, moi, voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit vous stresser, vous faire peur. Hein. Ou une affaire en justice, de l'égalité, je sais pas, peut-être il y a un rendez-vous, il y a un contrôle chez vous par rapport à des aides, à je ne sais quoi, un travail, peut-être on doit passer aussi un entretien d'embauche, passer devant le tribunal, on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé par rapport aux questions que vous vous posez, on a le Q, alors ça peut parler d'un prénom, hein, par rapport à votre quête aussi, vous êtes protégé, point. Il y a le 17, ça me fait penser à la carte des étoiles. Vous êtes protégé, guidé, comme s'il y avait une barrière de protection autour de vous, que l'extérieur ne pouvait pas vous atteindre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui va être difficile, challengeant pour les lions? Comme si on ne pouvait pas dépasser, certaines personnes ou une situation ne pouvait pas dépasser certaines limites que vous avez imposées. Comme si on ne pouvait pas aller au-delà. Il y a comme, ouais, il y a une protection. Peut-être, hein, il y en a, ils ont peur d'être agressés, hein, tout simplement, hein, par un entourage malveillant, par une personne en particulier, mais il y a la protection. Et donc, qu'est-ce qui va être difficile? Eh bien, alors là, la passion, de ne pas se laisser dépasser par trop de passion, par trop d'angoisse, par trop d'énervement, de colère. Il y a peut-être aussi quelqu'un, pour des cas en particulier, qu'ils ont une personne en face qui est follement amoureuse ou amoureux. Et ça déborde, hein. Ça déborde, c'est envahissant, c'est obsessionnel, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être on va se sentir envahi, ça va poser problème, quoi, hein, menacé même, hein, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains. Hein. Trop de passion, c'est tout ce qui est en excès. Hein. Trop de jalousie, trop de passion, donc égale trop de dépendance à l'autre, ce n'est pas de l'amour. Trop d'addiction, trop de colère, trop d'envie de vengeance, trop d'agressivité aussi. Peut-être il y en a, ils vont faire face à de l'agressivité et ça fait peur. Hein, de toute façon, face au tribunal à quelqu'un d'agressif, peur de porter plainte et d'avoir des retombées, mais on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Trop de jalousie amène à une relation instable, toxique, tout ce que vous voulez. De retomber dans des addictions, peut-être que ça va être difficile de ne pas retomber dans des schémas du passé, dans des peurs, dans de la jalousie, dans de la dépendance, voilà, peut-être ici il est question aussi pour certains de superficialité. D'être superficiel d'une façon ou d'une autre, d'être ou trop attiré par l'argent, ou trop par les apparences, par le physique, par des choses comme ça, des choses superficielles, hein, voilà, un peu trop. Bon, c'est toujours l'excès, donc à voir à quoi ça correspond, quoi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et dessous, on a la lune. Donc ici, ouais. On est dans les émotions, dans le stress, dans la nostalgie, dans les schémas répétitifs, hein, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça, hein, les bases énergies aussi, hein, ou le fait de ne pas suivre ses intuitions, de ne pas d'avoir peur de se laisser dépasser par le mental, par des excès. Attention à votre colère et l'agressivité. Hein. Ouais.
dans une situation en particulier. Bon, on va aller voir au niveau sentimental du coup. Pour les liens. L'échec. Et un échec. On vit un échec où on a l'impression d'être dans l'échec, de ne pas réussir, d'avoir perdu la partie, d'avoir perdu une procédure, d'une injustice, etc. Où on a juste simplement peur d'échouer. Voilà. Une relation est un échec. Peut-être que qu'on communique quelque chose mais que le message n'est pas entendu. Bon. Il y a des difficultés. De toute façon, j'en ai trop. L'instabilité, bon, alors ça parle où à l'intérieur de vous, il y a de l'instabilité, on se sent dans l'échec, on n'avance pas assez vite, on est pessimiste, etc. On n'a pas confiance en soi, en ses projets, en sa guidance intérieure, à son intuition, voilà. Ou on est dans une relation qui est instable, c'est instable. Voilà, donc c'est une relation conflictuelle, on se pose beaucoup trop de questions, ça va pas. Et on a le temps. Donc on nous parle de temps. Peut-être que ça fait longtemps que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas fait pour s'entendre, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'il y a trop de jalousie, il y a trop de superficialité, il y a trop de quelque chose, d'addiction, de dépendance. Bon, il peut y avoir quelque chose dans une relation qui empêche son évolution. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Sinon, intérieurement, là, il y a trop d'instabilité et c'est ce qui fait qu'on se sent dans l'échec aussi. On ne se fait pas confiance, on ne s'écoute pas assez. On doute toujours de la protection, on doute toujours de l'avenir. On a toujours besoin de confirmation, d'être aidé, d'être soutenu. Bon, il y a quelque chose comme ça. Dessous, il y a la tranquillité. Donc, on peut trouver cette tranquillité, on peut équilibrer ses énergies, on peut retrouver le calme, en fait. Donc certainement qu'il y a quelque chose à arrêter, hein, des schémas répétitifs, des façons de penser ou à s'éloigner de personnes toxiques, polluantes qui vous tirent vers le bas. Ouais. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Love pour les lions. On a l'âme sœur. Vous avez une âme sœur auprès de vous, ça peut être amoureusement, ça peut être amicalement. Familialement, bien évidemment. Et là, on nous parle de passion. Alors là, entre la déclaration et tout ça, il y a vraiment une âme sœur qui va... Ou c'est vous qui allez révéler des choses, exprimer des choses, hein, ou c'est une personne, là c'est clair, hein, ce mois-ci, qui va exprimer sa passion, son admiration... et on parle d'une âme sœur, donc c'est même si ce n'est pas amoureux, c'est par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à votre talent, à l'amour que vous donnez, à ce que vous émanez, je ne sais pas, mais il peut y avoir vraiment la rencontre passionnante avec une personne formidable ce mois-ci. Alors ça peut hein, être Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré cet hiver, qu'on a déjà vu cet hiver, avec qui on a communiqué cet hiver. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire, bien évidemment, hein, qui est à la retraite aussi, ou qui vient de se séparer. Voilà. Cette passion, cette âme sœur, permettra aussi de sortir de froideur, de célibat, de quelque chose qui est stérile dans votre vie, quoi, hein, d'un manque d'amour, tout simplement. Et dessous, nous avons la naissance, projet, vie commune. Donc là, les choses bougent, hein, il est question de déménagement, d'engagement, d'emménagement, de nouveaux projets, de nouvelles relations, voilà. Peut-être aussi qu'il y avait eu une séparation avec une personne, qui était votre âme sœur, parce qu'il y avait un manque d'engagement de part ou d'autre, voilà, peut-être quelque chose comme ça, la peur de s'engager. Donc, on va regarder une dernière carte, des messages de l'âme pour les lions.
Ah, ben oui. Nous avons la carte numéro 20. Donc ici, voyez comment ça vous parle, hein, ce qui vient à vous, ça sera le message à recevoir. Donc le 20 du mois, il peut se passer quelque chose de particulier, hein, une communication, une rencontre, une peur, je ne sais quoi. C'est possible. Donc moi, dans cette carte, j'y vois complètement la famille, la stabilité, la sécurité, le foyer de toute façon. Donc il peut être question d'une relation à deux, d'une nouvelle relation, d'une passion, de couple, de tout ce qui tourne autour du foyer. Donc, mais c'est plutôt le couple ou vraiment les relations, hein. Il peut y avoir vraiment une relation passionnante là ce mois-ci, le fait de se mettre en couple, de s'unir, de s'engager, quelque chose d'important qui tourne autour du foyer, de son foyer ou de l'amour, hein, d'une relation en particulier. Et on va prendre, pour finir, petite lettre pour le lion. Qu'est-ce qu'on a? On a le V, on a le I, on a le R et on a le N. Donc, voyez, si ça vous parle, hein, des initiales d'une personne, d'un lieu, d'une activité, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de possibilités, hein. Réalisation, route, initiation. Bon, enfin, ce qui vous vient à vous sera le message à recevoir. Donc, voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt.